Ce jour, à l'hôtel Mérina, s'est tenue une rencontre organisée par le CRADEC dans le cadre de la remise officielle au gouvernement camerounais du document de propositions et de plaidoyer pour une mise en œuvre concrète de la transparence sur les bénéficiaires effectifs. Il a surtout été question, selon le rapport, dans le cadre de la loi des finances pour l'année 2023, le Cameroun a introduit une disposition obligeant les entreprises à déclarer leurs bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les personnes physiques qui à la fin profitent des richesses créées et en tirent un revenu. L'objectif de cette mesure, qui survient elle-même avec la promulgation par le ministre des Finances d'un guide en la matière, est de promouvoir la transparence, qui est un des éléments nécessaires pour lutter contre les flux financiers illicites. L'objectif de cette mesure, qui survient elle-même avec la promulgation par le ministère des Finances d'un guide en la matière, est de promouvoir la transparence, qui est un des éléments nécessaires pour lutter contre les flux financiers illicites liés à la motivation fiscale, au financement du terrorisme, au blanchiment d'argent et à la corruption. Le registre de ces bénéficiaires effectifs sera d'ailleurs entretenu et géré par la Direction générale des impôts. Sous l'encadrement des orateurs tels que M. Idriss et M. Marshal Bounou, tous experts en finance, il a surtout été question d'abord de la présentation du rapport sur l'état de la transparence des bénéficiaires effectifs au Cameroun, ensuite de la présentation des recommandations issues du rapport. Effectivement, il y a un risque que si les données sont accessibles et pas suffisamment protégées, que ces données soient utilisées à des fins criminelles, à des fins délictueuses. On peut très bien comprendre ce risque qui existe. Mais nous avons effectivement un défi, c'est que l'opacité, l'obscurité permet à des individus de pouvoir réduire les ressources de l'État. Et tous les jours, nous demandons à notre État de nous construire plus de routes, de réparer la route de Nsam et Foulane qui est tombée. Où est-ce qu'il va trouver l'argent si les gens ne payent pas d'impôts? Donc c'est là le difficile arbitrage. Et ce que nous disons, nous, c'est que nous devons mettre un peu de lumière sur la propriété effective. Ça contribuera d'une certaine manière à améliorer la mobilisation des ressources domestiques. Maintenant, s'il y a un besoin de protéger certaines données, évidemment, on ne va pas mettre toutes les données dehors. On ne mettra pas le nombre d'enfants que le monsieur a, ou le nombre de femmes qu'il possède, ou son nombre de comptes bancaires. Il s'agit juste de dire que tel est propriétaire de telle entreprise, tel est propriétaire de tel trust qui contrôle telle entreprise. Et l'administration fiscale ira prélever les impôts. Et les fonctionnaires